Chaque réussite commence avec la volonté d'essayer. Hello, hello, chers scribes. J'espère que vous allez bien et que vous passiez un excellent dimanche. On se retrouve pour notre premier talk avec invité. Je suis JM et encore une fois, comme à notre habitude, je suis accompagné de ma co-animatrice Doni. Bonjour Doni. Bonjour JM. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien. Merci. Super. Comme on l'a annoncé au départ, aujourd'hui on va initier un format différent. Ça sera une discussion avec notre invité. Doni, est-ce que tu peux nous dire la surprise d'aujourd'hui? Ok, comme tu l'as dit, aujourd'hui on reçoit un invité, Monsieur Michel. Il est photographe, vidéaste et entrepreneur. Ai-je oublié quelque chose? Non, c'est exactement ça. Je suis photographe, vidéaste, graphiste aussi. Ok. Oui, avec ça aussi. Ok. Et entrepreneur, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui j'ai un studio de photos où je fais aussi de la vidéo. Donc je suis en indépendant et en même temps aussi dans le cadre entreprise, comme tout le monde. Intéressant. Alors, chers scribes, comme vous venez de l'entendre, nous avons un invité spécial, quelqu'un de très polyvalent, ce qui signifie qu'il a une vision large des choses. Donc, le but de ce podcast ou de ce premier épisode, c'est d'échanger sur une question essentielle qui, je pense, nous concerne tous. Peut-on gagner en Afrique? Est-ce qu'on peut réussir son parcours en Afrique, trouver des opportunités en Afrique? On est tous africains. Et on a souvent l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et aujourd'hui, c'est l'occasion d'échanger sur ce sujet. D'emblée, Doni, tu peux déjà nous donner toi ton opinion par rapport à la question. Ok, très bien. Moi, pour ma part, je pense qu'on était premièrement influencé par nos parents, la mentalité de nos parents. Je pense que la réussite se trouve forcément ailleurs, en Occident et voilà, dans les autres continents. Et puis, je pense que c'est ce complexe de supériorité qui est né par rapport à nous, par rapport aux jeunes Européens ou aux jeunes Américains. Et moi, je pense que le problème est que les jeunes ne cherchent pas forcément de la bonne façon, en fait. Ils préfèrent, en fait, se limiter à certains secteurs d'activité, alors qu'en Afrique, on a plein de ressources. Par exemple, s'il y a des jeunes, en fait, qui peuvent réussir dans l'élevage, dans l'agriculture, mais à cause d'un certain complexe, ils préfèrent en fait avoir un boulot, ils seront bien habillés ou ils seront peut-être appréciés par leur entourage. Et aussi la possibilité, par exemple, de rechercher d'abord ce qu'on aime et ce qu'on a comme talent. Par exemple, Monsieur Michel, je ne sais pas si je peux vous tutoyer. Oui, d'accord. Ok, donc par exemple, Michel, lui, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il avait... il s'intéressait à la photographie ou à la vidéo et c'est comme ça qu'aujourd'hui qu'il se retrouve en fait. Effectivement. Donc, merci beaucoup Denis d'avoir déjà posé le décor dès le départ comme ça. Je pense que ça va nous aider à bien rythmer la discussion et je crois que là on va se remettre à notre cher invité, Monsieur Michel. À vous, qu'est-ce que le sujet vous évoque? C'est un sujet important. Oui, très important. En fait, à mon niveau, je pense que c'est un sujet qu'on doit prendre depuis la base, depuis la source, comment ça a commencé. Aujourd'hui, tous les Africains, en général, pensent que l'Europe ou les États-Unis, c'est l'Eldorado. Mais ça a commencé depuis nos parents. Avec l'arrivée de la télé, les gens voyaient des films où il y avait des buildings, c'était la belle vie, des gens en carrosse, des choses qui n'existaient pas forcément dans certains coins d'Afrique. Du coup, on a grandi, on a évolué en pensant que là-bas, il n'y a pas de souffrance, là-bas, il n'y a pas de pauvreté. Et beaucoup s'en sont rendus compte une fois là-bas. Mais après, il y a une certaine honte, une certaine gêne. Une fois là-bas, certains n'arrivent plus à revenir parce que la famille va parler ou il y a d'autres qui n'ont pas forcément ce courage-là de revenir à la maison. Mais c'est un problème qui est parti de très loin, qui aujourd'hui, pour changer les choses, il faudra que les jeunes aussi se réveillent un peu et prennent conscience de ça. Donc pour ce qui est des opportunités, tout le temps, même moi, je suis victime. Tout le temps, on me dit, là-bas, il y a plus d'opportunités. Là où tu fais une prestation à 100 000 francs en Afrique, on va te dire que là-bas, en Europe, par exemple, tu as peut-être 1 000 euros. Quand tu convertis en francs CFA, c'est beaucoup. Mais est-ce que par rapport au coût de la vie de là-bas, ça vaut la peine ou est-ce que c'est vraiment, ça vaut le coup? Point d'interrogation. Donc aujourd'hui, je pense que
La réponse à cette question, elle est oui. On peut vraiment réussir en Afrique. Pourquoi? Parce que Je vais pas vous couper, notre cher invité. J'aimerais quand même, parce que là, on va vers la réponse à la question, mais j'aimerais quand même que les gens prennent conscience de l'importance de ce que vous avez dit tous les deux, Denis et vous, dans le sens où le problème vient de la base. Mais moi, la question que j'aimerais vous poser à tous les deux, c'est de savoir, aujourd'hui, je crois qu'on est un peu plus en contact avec l'Occident que l'étaient nos parents. Eux, ils avaient la télé, mais aujourd'hui, nous, on a les réseaux sociaux. on réalise. Voilà. Et je crois quand même qu'on est peut-être plus influençable que nos parents à l'époque. Mais ce que je trouve intéressant dans le contexte actuel, c'est que plus en plus de jeunes ont la conscience de ce que vous dites. Plus en plus de jeunes veulent rester en Afrique. Mais comment vous expliquez un peu cela? Alors que pourtant aujourd'hui l'influence est encore plus importante qu'à l'époque parce qu'on a plus accès à ces choses-là. Comment vous pouvez expliquer ce phénomène? Cette prise de conscience, je veux dire. Alors pour ma part, après observation, la plupart de ceux qui reviennent, généralement ils reviennent lancer des business basiques, s'il faut dire ça comme ça, que nous en Afrique on ne prend pas vraiment au sérieux. Vous voyez, il y a des gens, généralement ils vont chercher des financements. Ça aussi c'est tout un domaine, c'est un autre sujet. Généralement d'autres cherchent des financements où ils ont tellement travaillé là-bas, ils ont appris à l'école mais ils n'ont peut-être pas pu vraiment évoluer dans ce qu'ils faisaient. Ils se disent ok, j'ai travaillé 5 ans, 10 ans, vas-y je retourne chez moi, je vais monter un business. Mais les business qui viennent souvent monter en Afrique, c'est des business que nous on ne prend pas parfois au sérieux. Très 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 intéressant. Denis, pardon, je vais essayer de faire un peu le lien parce que ce que vous dites, c'est un peu ce que Denis a dit au départ lorsqu'elle dit que nous nous focalisons sur certains secteurs et pas dans d'autres. Et peut-être que le fait d'être à l'extérieur, ça leur donne une vision un peu plus large des possibilités qui sont des choses qui sont possibles en fait. Je trouvais ça vraiment intéressant de ressortir cet aspect-là. Denis, qu'est-ce que tu en penses justement? Comment tu vois la chose avant de rentrer dans les solutions? Qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il faudrait que les jeunes comprennent déjà? En plus de ce que tu viens de dire, essayer d'explorer d'autres secteurs. Ok. Je pense que je vais voler quand même les arguments de Michel, pardon, quand il disait que les jeunes doivent d'abord prendre conscience en fait qu'il y a d'abord quelque chose à changer en fait par rapport au complexe que nous avons. Moi, je pense que si l'on travaille d'abord dessus, c'est ce qui est le problème de base. Moi, je pense que les choses pourront fonctionner après en fait. Maintenant, je sais pas, c'est peut-être l'image qu'on a de ces autres secteurs d'activité là. Je sais pas si on doit peut-être améliorer l'image en fait qu'on vend de ces autres secteurs d'activité, tu vois. Par exemple, au Congo, dans notre pays, par exemple, quand quelqu'un se lance dans l'élevage, on se dit en fait que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément instruit, qui n'est pas forcément instruit, qui n'a pas fait de longues études, alors que c'est totalement faux en fait. Oui, il a des problèmes. Par exemple, au Sénégal, vous allez remarquer en fait que les gens qui réussissent, ce sont des personnes qui se lancent dans des secteurs d'activité pas très esthétiques en fait. Vous allez remarquer que c'est des messieurs peut-être pas très habillés, ou qui ont peut-être des poulaillers, ou qui élèvent des moutons, mais pourtant ils se retrouvent très bien en fait. Moi je pense que c'est l'image en fait qu'on vend de ces autres secteurs d'activité là en fait. Et du coup, on peut refaire le lien avec ce que disait Michel au départ, la perception de la société ou la perception même des parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un parent, c'est peut-être plus agréable de te voir en costume que de te voir en culotte marinière. Ça, c'est sûr. En botte dans une ferme. Exactement. Donc, je crois que ça aussi, c'est un grand problème que nous avons. Mais voilà, je pense que ce que tu dis, c'est important dans le fait de prendre conscience que les opportunités se trouvent aussi ailleurs. Cette conscience-là, je pense que c'est important. Michel, je veux revenir vers toi parce que le but, c'est quand même de répondre à cette question. Peut-on gagner en Afrique? Et que toi, tu nous donnes ton expérience. Si tu dis oui, pourquoi? Tu dis non, pourquoi? Alors, je pense qu'on peut vraiment gagner en Afrique. Et si tu me permets de rebondir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure,
quand on accorde nous-mêmes de la valeur à ce qu'on fait ou à certains métiers, tout est possible. Tout part d'une idée en fait. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé à faire du yaourt ou du lait. Ils sont partis de rien. Parfois, ils ont tout commencé en Afrique et aujourd'hui, c'est peut-être des grosses usines ou des grandes entreprises. C'est des gens aussi qui réussissent. Donc aujourd'hui, je pense que déjà, on a un problème d'orientation en Afrique. Ça, c'est vraiment c'est la base. Tout le monde pense que le parcours idéal, c'est aller à l'école. Après l'école, avoir les diplômes. Après les diplômes, postuler dans des entreprises. On n'a pas cette éducation financière-là qui nous permet aujourd'hui de vouloir créer de l'emploi ou encore de penser à faire quelque chose qu'on aime réellement. On n'a pas vraiment ça. Parfois, on fait parce que si je fais de la finance, il y a beaucoup d'argent dedans. Ou si je deviens ingénieur, il y a beaucoup d'argent. Mais parfois, il n'y a pas forcément de la passion derrière. Donc aujourd'hui, je vois des gens qui font le tour du monde, qui vont là où on pense être l'Eldorado pour 1 semaine, 2 semaines pour des vacances et ils reviennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une activité qui les permet aussi de faire ça. Et ces activités-là tournent en Afrique. Et parfois, ont commencé en Afrique sans parfois vraiment avoir été en Europe pour apprendre ou quoi que ce soit. Donc, c'est des choses qui sont parties de zéro au niveau de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, je pense que oui, c'est possible de réussir en Afrique. Le secret, c'est juste de découvrir ce en quoi on est bon. Ce en quoi on est bon, développer ça et essayer de vraiment mettre du sien. À défaut d'aller à l'extérieur ou penser que c'est là-bas qu'il y a forcément la réussite, on peut benchmarker comme disent les marketeurs. On essaie de voir ce que font les autres à l'extérieur. Par rapport à leur réalité, on essaie de voir nos réalités à nous, voir comment réadapter la chose. Donc aujourd'hui, en tant que photographe, s'il faut prendre un petit exemple, en tant que photographe, moi dans mon pays, les gens ils considèrent le photographe comme une personne banale. Ouais. Mais studio photo. Exactement, le photographe de 500 francs. Le gars qui met son petit sapin et son canapé dans un coin de la rue. Et puis il fait quelques photos vite fait, on lui paye 500 et puis on avance. Mais c'est quelque chose aujourd'hui, quand j'ai pris du recul, je me suis rendu compte que avec l'avancée de la technologie, la numérisation et autres, l'image a une place très importante. Mais si je reste focalisé aujourd'hui sur l'idée du photographe de 500 qui sort à Noël ou je sais pas moi, ou qui se met dans un bar ou à côté d'un mariage pour faire des photos, forcer des photos aux gens, j'allais pas le faire. Mais c'est parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont besoin d'images pour communiquer. Il y a des activités où on a besoin d'images pour communiquer. Donc, c'est quelque chose, on ne va pas se limiter à 500. Il y a des prestations aujourd'hui qu'on peut faire avec des particuliers à 50 000 francs et avec des entreprises, ça va jusqu'au million. Donc, moi, je pense que c'est vraiment la valeur qu'on apporte à ce qu'on fait qui peut nous permettre aujourd'hui de changer cette Afrique-là ou de changer cette idée-là de l'Eldorado, qu'on ne peut pas réussir en Afrique, alors que c'est vraiment possible. C'est vraiment possible. C'est juste d'avoir les tips, comme on dit, ou encore de choisir le bon chemin. Excellent. Excuse-moi, JM, en fait. Je voudrais rebondir en fait sur ce que Michel vient d'évoquer, en fait. J'énumère en fait 2 problèmes dans ce qu'il a dit. Premièrement, en fait, on ne peut pas tous se lancer dans la même chose, en fait. C'est pas parce que un tel, par exemple, fait de la vente en ligne ou bien vendre du yaourt que je vais forcément faire la même chose, tu vois. Donc, il faut vraiment que chacun puisse savoir, en fait, ce qui est bien pour lui, en fait. Se lancer dans quelque chose où il serait vraiment excellent. Et le deuxième problème, effectivement, c'est l'information. Parce que quand on n'est pas informé, bah forcément, en fait, on ne sait pas que les choses ont évolué, tu vois. D'où l'orientation. L'orientation. Tout à fait. En tout cas, je trouve que ce que vous avez dit tous les deux est vraiment, vraiment intéressant et capital. Vraiment, j'espère que les gens prendront vraiment le temps de vous écouter, d'avoir cette peut-être nouvelle vision qu'ils n'avaient pas. Et
Peut-être que pour aller un peu plus vers la fin, j'aimerais quand même poser une question qui je pense est essentielle. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est vrai. Hein, c'est vrai qu'il faut s'écouter, voir ce dans quoi on est bon, sa passion, par exemple. Moi, c'est quelque chose personnellement auquel j'accorde beaucoup d'importance. Donc, j'aimerais quand même vous entendre sur le rôle que doivent jouer les parents justement dans ces solutions-là. Et même les partenaires, aujourd'hui, que ce ne soit pas juste les parents. Mais est-ce que moi, aujourd'hui, si je dis à ma partenaire, ou que vous, monsieur Michel, ou que vous, et que toi, Denis, par exemple, tu dis à ton partenaire, si vous êtes marié, que voilà, moi, ce que j'aime, c'est écrire. Moi, ce que j'aime, c'est faire de la musique. Est-ce qu'il va percevoir, voilà, est-ce qu'il va vous accompagner, en fait? Parce qu'en général, on cherche le gain tout de suite. On voit ce qu'il peut te rapporter. Et être dans un bureau, vous avez un salaire. Mais est-ce que suivre la passion, ça emmène forcément des fans? Voilà. C'est une question compliquée. Non, c'est une question très pertinente, en fait. C'est important, quand même. C'est très important. Bon, moi, je sais pas. Je pense que on devrait peut-être passer par la sensibilisation. Ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, c'est très important, tu vois. Si certains médias aussi prenaient en fait ce genre de sujet à cœur pour inciter les gens à voir les choses autrement, moi je pense que ça va le faire aussi, et pouvoir aussi en discuter. Par exemple, si aujourd'hui, par exemple, tu penses que tu vas réussir dans l'écriture, dans la photographie, etc., parler avec tes parents, en fait, essayer de leur faire comprendre en fait les choses, le dialogue, la communication. Et moi, je pense que les choses vont évoluer petit à petit, peut-être pas d'un seul coup, mais ça se fera peut-être progressivement. C'est ça. Il faut déjà en parler. Il faut déjà en parler, en fait. Alors, moi, je pense vraiment que bon, c'est un peu je vais aller dans deux sens. L'encouragement des parents, de la société, des partenaires, et tout de notre environnement en gros, c'est très important. Tout à fait. Ça peut déplacer des montagnes, c'est quelque chose de très, très capital dans ce processus-là. Mais d'une autre part, il faut aussi une certaine volonté personnelle. Que chacun prenne conscience. Aujourd'hui, si j'aime faire des sacs, que moi-même dans ma tête, il y a des gens qui m'ont dit Michel, dans la photographie, tu vas jamais réussir au Sénégal. Ça, quelqu'un me l'a dit une fois. Mais si je me limitais juste à ça, j'allais peut-être pas j'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. Donc, quand je dis à double face, aujourd'hui, si par exemple dans notre système scolaire, j'ai fait des cours d'entrepreneuriat à l'université. Je pense aujourd'hui, si dans notre système scolaire, qui est complètement calqué à l'Europe et l'extérieur, si on pouvait instaurer ces petites choses-là. Avec du recul, je me rends compte qu'à la maternelle, j'aimais bien les séances de travail où c'était des peintures, où c'était des trucs plus ou moins artistiques. Mais j'avais pas conscience de ça. C'est des choses qu'on fait, mais si aujourd'hui les parents et le système scolaire apprend à des enfants à découvrir leur talent, découvrir son talent, exactement, découvrir son talent ou ce en quoi on est bon. Je vais pas dire c'est simple, mais c'est un travail. Aujourd'hui, si en tant que pour une femme par exemple, si elle cuisine bien, elle aime cuisiner et que quand elle le fait, franchement, elle voit pas le temps passer, elle peut passer des heures à faire des recettes et tout, mais c'est ça ta passion. Tu peux partir de ça et en faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des chaînes d'hôtels, bien sûr, des restaurants partout dans le monde, mais ils ont commencé comment? Parfois, c'était des commis ou des assistants cuisiniers, je sais pas si ça se dit. Donc, tout part de l'orientation et de la découverte de ce qu'on aime faire. Donc, je pense vraiment que sur ce point-là, pour rejoindre maintenant ce que vous disiez tout à l'heure, la société, j'ai eu cette grâce aujourd'hui d'avoir des amis qui m'ont toujours encouragé dans ce que je fais. Il y a des gens qui m'ont vu commencer. J'avais même pas de caméra quand j'ai commencé. Il y a des gens qui m'ont vu, j'avais même pas de lumière. Mais aujourd'hui, j'ai un studio qui est plus ou moins bien équipé, je pense, par rapport à comment j'ai commencé. Je pouvais même pas imaginer ça. Mais j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont toujours épaulé, des gens qui ont toujours cru en moi, là où parfois les gens de ma famille n'ont pas forcément bien vu ça, là où parfois les gens de ma famille n'ont pas forcément parlé de ça, j'ai eu des amis qui m'ont encouragé dans ça.
Donc, je pense qu'au-delà de ses amis, au-delà de la famille, tout ça, il faut aussi quand même une certaine confiance en soi. Ouais. Il faut une certaine prise de conscience. Mhm. Comprendre que moi, j'aime faire ça. Très Il faut que je important. le fasse. J'aime faire ça, il faut que je développe ce que je fais. Mhm. Super. En tout cas, je crois que l'essentiel est dit. Vraiment que l'essentiel est dit par rapport à ce sujet-là. Je crois que ce que je trouve intéressant ou pertinent dans tout ce que vous avez dit, c'est que finalement, on rejoint notre citation de départ, qui était que chaque réussite commence avec la volonté La d'essayer. volonté, exactement. Et je retiens vraiment ça de toute cette intervention-là, la volonté d'essayer. Alors, cher Scribe, comme de coutume, hein, c'est à vous aussi de nous partager vos expériences en commentaire, de nous dire, vous, ce que vous pensez de ce sujet. Parce que, on le rappelle encore une fois, c'est une discussion. Ce ne sont pas des vérités comme ça qu'on grave dans le marbre. C'est des une discussion. postulats. Exactement. Donc, c'est à vous aussi, vous avez la possibilité de laisser vos commentaires et surtout de poser des questions sur lesquelles on pourrait revenir dans d'autres épisodes. Donc, maintenant, Donny, je vais te laisser la parole pour un dernier mot et après, on va finir avec notre invité. Ok, bon, comme tu as dit, hein, l'essentiel a vraiment été dit. C'est à nous d'en prendre conscience, en fait, et de communiquer sur le sujet, avoir confiance en soi et surtout, en fait, s'entourer des personnes là qui peuvent vraiment nous encourager, tu vois. Michel, Michel, aujourd'hui, il a eu la grâce, en fait, de s'entourer des personnes qui l'ont boosté. Tout le monde n'a pas, en fait, cette grâce-là, tu vois. Donc, c'est à nous également de s'entourer de ces personnes-là qui peuvent nous propulser vers le haut. Super, excellent. Et cher Michel. Alors, pour ma part, franchement, je vais demander à tout un chacun de chercher ce en quoi il est bon. Même si c'est la chose la plus minime que les gens ne considèrent pas forcément, vous pouvez en faire quelque chose de grand. Découvrez ce que vous aimez, découvrez ce en quoi vous êtes bon, appuyez-vous sur ça. Quand on est bon, on est bon. Ça ne trompe pas. Quand on est bon, on est bon. Et la réussite viendra après. Donc, découvrez ce en quoi vous êtes bon, faites ce que vous aimez. Et j'ai toujours une phrase que j'aime répéter partout. Always doing more. Yes. Toujours faire plus dans tout ce que vous faites. Même si vous voulez créer du sachet ou je sais pas moi, la chose la plus banale au monde, faites toujours mieux. Faites toujours plus dans tout ce que vous faites et la réussite viendra forcément. Et puis, formez-vous aussi, cher Oui, ami. oui, Hein. c'est C'est très important. Il y a les opportunités par Parole contre, du ciel, mais quoi. il faut aussi les armes qu'il faut pour Voilà, pouvoir... c'est ça. Alors, cher Scribe, encore une fois, on vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de ce premier épisode, ce premier talk, qui, on l'espère, produira d'autres talks avec d'autres invités aussi intéressants que Monsieur Michel. Franchement, nous sommes vraiment ravis d'avoir pu discuter avec Michel aujourd'hui. Je crois que c'est ça le but aussi, hein, c'est de créer une communauté. C'est-à-dire qu'on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout. Donc, chaque fois qu'on a un invité, c'est quelqu'un qui va toujours nous apporter quelque chose de pertinent, quelque chose d'important et d'intéressant. Donc, comme à notre habitude, on se retrouve tous les dimanches à partir de 15h pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager, pour joindre d'autres personnes à cette belle aventure qu'est Scribe les chroniques. À la semaine prochaine. Merci.